Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des valeurs exactes du cosinus et du sinus de l'angle π sur 3. On va donc pour cela placer un point M sur notre cercle trigonométrique au niveau du nombre réel π sur 3. À ce moment-là, l'angle OI-OM est égal à π sur 3 radians. C'est la définition de la mesure en radians d'un angle orienté. De plus, les côtés OI et OM de mon triangle sont égaux, puisque ce sont deux rayons du cercle et sont tous les deux égaux à 1. On va donc pouvoir travailler et trouver la mesure des deux autres angles de notre triangle. On a la somme des angles orientés d'un triangle qui vaut π. C'est l'équivalent avec les angles orientés de notre propriété de cinquième qui disait que la somme des angles d'un triangle valait 180 degrés. Or ici, mon triangle étant isocèle, les deux angles à la base vont être égaux. Donc, l'angle MO-MI va être égal à l'angle IM-IO. J'ai fait attention de bien travailler avec les angles orientés positivement. C'est donc π, la totalité, moins π sur 3, qui a été déjà pris au niveau du point O, divisé par 2 pour couper la part restante équitablement, puisque c'est un triangle isocèle. Π moins π sur 3, ça fait 2π sur 3, divisé par 2, ça fait donc π sur 3. Et on retrouve donc que mes trois angles sont cette fois-ci égaux à π sur 3. Mon triangle OIM est donc équilatéral. Première partie de cette démonstration. À partir de là, nous allons maintenant pouvoir parler de cosinus et de sinus. Et pour cela, nous allons projeter le point M, qui correspond toujours à notre nombre π sur 3, sur l'axe des abscisses, projeté orthogonal, ce qui va ici nous donner le point H. Ça veut dire, si c'est un projeté orthogonal, que la droite MH est la hauteur de mon triangle équilatéral. Or, dans un triangle équilatéral, toutes les droites remarquables sont confondues. Donc les hauteurs, les médiatrices, les bisectrices et les médianes. Ça veut donc dire que mon point H ici est le milieu du segment ou du côté OI. Si c'est le milieu, dans ce cas-là, on va pouvoir calculer la mesure OH. Or, cette mesure OH, c'est le cosinus de mon angle, c'est le cosinus de π sur 3. Donc ici, nous savons que le cosinus de π sur 3 est égal à OH, qui est égal à 1/2, puisque le rayon de mon cercle, c'est 1. Maintenant que l'on a prouvé la valeur du cosinus, on va pouvoir s'attaquer au sinus. Pour cela, on utilise la formule qui convient pour n'importe quel nombre réel. Le cosinus au carré de petit a plus le sinus au carré de petit a est égal à 1. Et ici, pour petit a, je vais prendre π sur 3 pour les radians. Donc cosinus carré de π sur 3 plus sinus carré de π sur 3 est égal à 1. Ça veut dire que pour trouver le sinus au carré, je vais faire 1 moins le cosinus au carré. Or, le cosinus au carré, on l'a calculé, c'est 1/2. 1/2 au carré, ça fait 1/4. 1 moins 1/4, on arrive à 3/4. Donc le sinus au carré de π sur 3 est égal à 3/4. Je vais maintenant enlever le carré. J'arrive au sinus de π sur 3, qui est égal à la racine carrée de 3/4. Je coupe ma racine carrée en deux. La racine carrée de 3 reste au numérateur. Et au dénominateur, la racine carrée de 4 devient 2. J'ai fait une petite omission volontaire pour enlever le carré au niveau du sinus. Normalement, quand on enlève un carré, on a deux solutions possibles, à savoir la racine carrée et moins la racine carrée de notre nombre. Donc ici, j'aurais dû avoir une hésitation entre racine carrée de 3/4 et moins racine carrée de 3/4. Or, je sais que π sur 3 est dans ce quart du cercle trigonométrique. Donc il a un sinus qui est positif. Donc entre la racine carrée et moins la racine carrée, j'ai choisi la racine carrée en elle-même. Voilà comment je justifie donc que le cosinus de π sur 3 est égal à 1/2 et que son sinus est égal à racine carrée de 3 sur 2. Valeur à connaître absolument par cœur. Au revoir.